Maintenant, William Branham peut avoir le paix comme Josué. Josué avait le paix, n'est-ce pas? Mais Josué, lorsqu'il a vu l'ange du Seigneur tenir le paix, il avait jeté son épée à lui. Mais Branham n'a pas eu le paix terrestre. Il a eu le paix venant du ciel. C'est-à-dire le paix que tient l'ange du Seigneur. En d'autres termes, le paix que possède le roi. Pour rendre cela beaucoup plus clair, le paix que possède Dieu le Père. Amen. Dieu le Père a le paix. Dieu le Père est le roi. Maintenant, Branham était en train de prier. Il pria dans la montagne afin d'avoir l'interprétation claire de la vision de Junior Jackson. Et William Branham était en train de prier dans la montagne, justement au même endroit où la 7e colombe était venue pour le visiter. C'est que nous chantons sur les ailes d'une colombe blanche comme les... Au même endroit, il pria ayant le main à l'air. Et pendant qu'il priait, le paix est venu du ciel. Par le paix est venu, s'est posé dans sa main. Ce n'est pas une paix fabriquée sur la terre. Le paix qui vient du ciel. Et c'est une épée du roi. C'est pourquoi je pose la question, peut-on avoir le paix du roi si on n'est pas le roi lui-même? Peut-on avoir le paix du roi si l'on n'est pas roi soi-même? Ce sont des questions que le croyant du message doit se poser. Ne restez pas trop figés. Posez-vous des questions. Branham a répondu à toutes les questions. Amen. Il est le seul. Ni Moïse, ni Jésus, personne n'a fait les séances de questions-réponses. Et le question-réponse de Genèse Apocalypse. Amen. Qui es-tu pour répondre à la Bible si tu n'es pas le responsable de la Bible? Amen. Amen. Question-réponse sur la Genèse, question-réponse sur ceci, question-réponse sur les Hébreux, question-réponse sur l'Apocalypse, question-réponse sur le sceau. Et vous voulez comparer cet homme-là à votre pasteur? Ah non. Ok. Maintenant, nous nous sommes posés, je me suis posé 4 questions aujourd'hui. La première question, j'ai dit, de quel droit un homme, comme plusieurs le croient, peut-il avoir le paix du roi? Oh, Branham est comme nous. Branham, il est un Éphésien. Branham, il est prophète. Oui, nous acceptons ça. Maintenant, nous vous posons la question, de quel droit un homme comme toi, comme ton pasteur, peut-il avoir le paix du roi? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Comment le paix du roi peut-elle convenir dans la main des mortels? Oh, Branham était mortel, vous voyez, dans le commun mortel. Comment le paix du roi peut-elle convenir dans la main d'un mortel né aux États-Unis? D'Amérique, je voulais bien dire, dans une famille pauvre. Le paix du roi vient et ça convient parfaitement à la main d'un mortel né aux États-Unis là-bas. Ici, d'une famille pauvre que nous connaissons. Ça, c'est la deuxième question. Ces questions vont vous amener à entrer dans la profondeur du message. Troisième question. De quel pouvoir le paix du roi que nous croyons être le paix de Dieu le Père lui-même, hein?
Oui, donc Dieu le Père lui-même est le seul et l'unique vrai Dieu, doit avoir la forme de la main de William Branham. Ce n'est même pas quelque chose, oh non, le paix seulement j'essaie de... Non, cette paix-là qui vient du ciel, là, a la forme de la main de William Branham. Même les empreintes ici, de William Branham. Ça, c'est la troisième question. La quatrième et la dernière pour aujourd'hui. Quelle relation y a-t-il entre Branham et Dieu invisible pour qu'il ait le même main? Puisque cette paix-là appartient à Dieu invisible, le Père, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des abeilles, tout ce que vous voulez. Mais quelle relation existe-t-il entre Branham et le Dieu, le Père invisible, pour que le paix qui vienne du Père puisse s'adapter avec la main de William Branham au lieu de s'adapter avec la main de Jésus? On n'a jamais vu ça. Et Jésus lui-même n'a jamais tenu le paix. Jésus tenait quoi? Un roseau. Moïse tenait quoi? Et Branham tenait un bâton aujourd'hui. Voilà Branham tenir le paix du roi. Voilà notre question. Tout en affirmant avec le message de Branham, essayant de répondre avec Branham à l'appui dans de petites questions que nous nous sommes posées. Puisque Branham est le seul orateur principal. Et nous sommes de simples répétiteurs. Commençons d'abord avec l'histoire de l'épée du roi. Je suis dans la brèche entre le 7H de l'église et le 7 saut. Prêché le 17 mars 1963. Je vais lire le paragraphe 12 à 13. Maintenant, vous êtes disposés? On peut entrer maintenant dans le message. William Branham dit ceci. Et pendant que je la tenais dans ma main, une voix qui venait de quelque part a dit, c'est l'épée du roi. Et alors elle est partie. Eh bien, je me suis demandé ce que ça voulait dire. C'est l'épée du roi. Je me suis dit, s'il avait dit l'épée d'un roi, j'aurais peut-être pu comprendre. Mais il a dit l'épée du roi. Point. Aussi, peut-être que je ne comprends pas bien. Mais je me suis dit, il n'y en a qu'un qui est le roi. C'est Dieu. Amen, amen. Oh, les adorateurs sont perdus. Toi, vraiment, tu peux perdre un adorateur. Branham dit, j'ai créé l'enfer pour punir les méchants. Oh, le créateur de l'enfer, c'est notre papa. Lorsque nous étions encore au Congo, à l'époque du régime de Mobutu, vous savez ce qui arrivait? Mobutu avait ses enfants, les Congolos, les Niwa, beaucoup peut-être n'étaient pas encore nés. Et nous sommes des Yolo. Yolo non. Maintenant, les Congolos venaient chercher un peu leur chéri à Yolo. S'il vient à Yolo, donc on va fermer là-bas du côté de Kapé, là, du côté de Bongolo, là. Pas d'entrée, pas de sortie. Maintenant, lui, il venait à Ango. Je pense que quelques-uns qui ont vécu à Yolo peuvent connaître. S'il descend comme ça, pas d'entrée, pas de sortie. Hey. Qui est là? Congolo Mobutu. Maintenant, vous savez, il y a toujours des têtus, hein? Bon, mais Saddam, mais nous sommes gagné les boys. On tourne à pas les noirs gagné les boys. Oh, ça. Dispensez. Saddam faisait quoi? Si vous lui posez la question pour essayer un peu de l'attaquer à cause de ses actions, lui prenait dans le sable comme ça.